Nous sommes dans Ésaïe 40. Ésaïe 40, verset 4. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Toute vallée sera comblée. Toute montagne et toute colline abaissée. Ce qui est tortueux sera redressé. Et les endroits rocailleux aplanis. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée. Et au même instant, tout homme la verra. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Tout homme la verra. Et c'est l'Éternel qui l'affirme. Nous parlons sur la gloire de Dieu qui sera manifestée dans ta vie. Ce n'est pas un homme qui te le promet. C'est Dieu lui-même qui parle. Et si c'est Dieu qui parle, cette gloire ne viendra pas des hommes, mais cette gloire viendra de Dieu. Il y a la gloire qui vient de Dieu, mais il y a aussi la gloire qui vient des hommes. Ici, nous parlons de la gloire qui vient de Dieu. La gloire qui vient des hommes est de courte durée. Mais la gloire qui vient de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin et elle se prolonge jusqu'à la consommation des temps. J'aimerais que quelqu'un saisisse ces choses. Dieu dit que la gloire de l'Éternel va se manifester dans ta vie. Alors quand tu entends ces choses, tu n'as plus besoin de faire attention à ce que disent tes détracteurs. Les gens qui t'en veulent doivent savoir que tu as entendu cette parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Comme quoi la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Oui, même ceux-là qui sont dans le manque, ceux-là qui sont dans la pauvreté, quand ils entendent cette parole, comme quoi la gloire de l'Éternel va se manifester là où il y a la pauvreté, là où il y a le manque, fini la pauvreté, fini le manque, parce qu'il y a une nouvelle vie qui commence avec le Seigneur des Seigneurs. Je suis venu parler à quelqu'un. Oui, écoute ces choses. C'est Dieu qui te promet ces choses. Sa gloire va se révéler, va se manifester dans ta vie. Dans ta vie. Il n'est pas question de relation. Il n'est pas question d'un carnet d'adresse. Non, il est question du plan que Dieu lui-même a formé pour toi. Et son plan intègre sa gloire. Intègre sa gloire pour ta vie, pour tes entreprises, pour tes projets. Et le Seigneur dit que sa gloire va se révéler dans ta vie. Oh, je croyais que tu allais comprendre ces choses. Sa gloire va se révéler dans ta vie. Même là où les gens se sont moqués de toi, sa gloire va se révéler dans ta vie. Même là où les gens se sont attaqués à toi, physiquement ou spirituellement, le temps est venu pour toi de comprendre que la gloire de Dieu va se révéler dans ta vie. Oui, bien-aimé. Même si tu ne savais plus
où aller. Tu ne savais plus à quelle porte frapper. Parce que tu es entouré de problèmes. Dieu annonce que sa gloire, qui n'est pas celle des hommes, sa gloire va se révéler dans ta vie. Oui, bien-aimé, quand tu entends ces choses, apprends à partir de maintenant à consacrer ta vie à la gloire de Dieu. Apprends à consacrer ta vie à la gloire de Dieu. Parce que tu es un enfant de gloire. Tu fais partie de la race de gloire. Tu fais partie du peuple de gloire. Dieu promet de déverser sa gloire sur toi. Acclamez Jésus. Et le Seigneur dit, le Seigneur dit que toute vallée de mort, toute vallée de maladie, toute vallée sera comblée. Oui, bien-aimé, je suis d'avis que toute vallée sera comblée. Et je crois que toute vallée sera comblée. Je voudrais que tu crois avec moi que ce que dit le Seigneur, il a le pouvoir de l'accomplir. Quand Dieu dit quelque chose, ce n'est pas un homme qui parle, c'est Dieu le créateur, c'est Dieu le faiseur des miracles, c'est Dieu qui tient le souffle de ta vie entre ses mains, c'est Dieu qui te connaît par ton nom, c'est lui qui parle et il dit que sa gloire va se révéler dans ta vie, va se révéler dans ta vie. Oui, bien-aimé, tu as besoin de cette parole. Tu as besoin de cette parole. Sa gloire va se révéler dans ta vie. Toute vallée sera comblée. Toute vallée, quelle qu'en soit la nature, elle sera comblée. Oui, nous en avons la preuve. Lis Ézéchiel 37. Il y avait une autre vallée. C'était la vallée des ossements desséchés. La vallée des ossements desséchés a été comblée ce jour-là de vie, a été comblée de gloire. Ce jour-là, ce qui était ossements desséchés a été changé en une autre chose. Dieu a donné la vie là où il y avait le sec, là où il y avait la sécheresse, là où il y avait la mort. Dieu a fait venir la vie là où il n'y avait pas la vie. Quand Dieu dit que tout est vallée sera comblé, il faut comprendre que quand bien même il y aurait quelque chose qui était mort dans ta vie, Dieu est capable de combler ce qui est mort de sa vie. C'est la parole de Dieu, bien-aimé. C'est la parole de Dieu. C'est la même parole qui était à l'origine de la création de toutes choses. Et nous l'avons appelée la parole créatrice. C'est la même parole qui aujourd'hui est devenue salvatrice. C'est-à-dire qu'elle est venue chercher ce qui était perdu pour les sauver. C'est la même parole que tu entends, bien-aimé. Est-ce que tu crois? Quand tu entends ces choses, est-ce que tu crois? Oh, si tu croyais, tu allais être dans une grande jubilation. Oui, bien-aimé. Oui, c'est la même parole. C'est la même parole. Dieu dit que la vallée sera comblée. Cette vallée-là, la vallée de mort, la vallée de maladie, la vallée d'échec, sera comblée, bien-aimé. C'est la parole de Dieu. Ton problème, c'est de croire. Celui qui croit renonce au péché. Celui qui croit renonce à des pratiques idolâtres. Ton problème, c'est de croire. Tu dois croire. Celui qui croit doit être dans une attente patiente. Si tu crois, même si ça tarde à venir,
Si tu crois, même si ça tarde à venir, tu sais que ce n'est pas un homme qui a parlé. C'est Dieu qui a parlé. Oui, bien-aimé, sois dans l'attente. Prépare déjà ton miracle. Prépare déjà cette chose qui t'est promise par Dieu lui-même. Oui, bien-aimé, si tu crois, repasse cette parole dans ton cœur. Repasse-la jour et nuit dans ton cœur. Comme quoi, l'Éternel a dit que sa gloire se révélera dans ta vie. Et toute vallée sera comblée dans ta vie. Si tu crois, bien-aimé, alors passe ta vie dans la prière. La prière fervente. Passe ta vie dans la prière. Oui, je suis en train de parler de quelque chose en 4 points. Si tu crois ce que tu entends, comme quoi ce que tu entends est vrai, comme quoi ce que tu entends va s'accomplir dans ta vie, première chose, il faut avoir la foi. Il faut croire. Oh, la foi a horreur de ce que le monde donne. La foi a horreur de ce qui vient du monde. La foi fait tout pour t'éloigner de toutes sortes de tentations, de toutes sortes de péchés. La foi va t'éloigner de ces choses. Si tu entends ces choses, ton problème, deuxième chose, c'est que tu dois être dans une attente patiente. Dans une attente patiente. Troisième chose, ton problème, c'est de repasser dans ton cœur ce qui te donnera la vie, ce qui t'apportera l'espoir. Oui, bien-aimé, tu as passé ton temps, ta vie, à repasser des choses qu'on t'a faites. Non, maintenant repasse ce qui va te donner de l'espérance, ce qui va te donner de la victoire, ce qui va t'apporter des choses dont tu as besoin. Ah, on m'a fait ceci, ah, on m'a fait cela, on a dit telle chose à mon sujet. Non, ça appartient au passé. Nous sommes dans un autre temps. Et cet autre temps annonce de nouvelles choses, annonce de grandes choses qui viennent de l'Éternel. Oublie ces choses. Tant que tu vivras, les gens te feront toujours des choses. Les gens te feront toujours des choses. Ce qui est important, c'est ton attitude à ce que les gens te font. Quelle est ton attitude vis-à-vis de ce que les gens te font? Ton attitude va confirmer que tu es citoyen du royaume ou pas. Quand les gens vont te faire des choses, quelle est ton attitude? Ton attitude confirmera, validera que tu es citoyen du royaume de Dieu ou pas. C'est ça, bien-aimé. Oui. Les gens vont raconter des choses. Laisse-les raconter. Les gens vont te faire des choses. Laisse-les. Mais ce dont tu as besoin, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu. Ce dont tu as besoin, c'est ce que Dieu dit à ton sujet. Et Dieu dit que toute vallée, oh mon Dieu, toute vallée sera comblée. Toute vallée sera comblée. Je suis venu parler à quelqu'un. Dieu ne parle pas d'une vallée. Dieu dit toute vallée. Toute vallée de ta vie sera comblée. Alléluia. Et celui qui osera creuser prématurément une fosse afin que cette fosse reçoive tes eaux de manière prématurée, tombera lui-même. Tombera parce que la vallée sera comblée. La fosse sera comblée. C'est la parole de Dieu. Pourquoi as-tu peur? Les enfants du royaume n'ont plus besoin d'avoir peur. Les enfants du royaume vivent dans l'assurance. L'assurance que leur donne la parole de Dieu. Alléluia. Amen.
Deuxième chose, la Bible dit que toute montagne et toute colline sera, toute montagne et toute colline seront abaissées. Toute montagne, parce que la gloire de l'Éternel va se révéler là où il y a des collines devant ta vie, là où il y a des montagnes devant toi, des montagnes qui t'empêchent d'aller de l'avant, des montagnes qui t'effrayent, qui te font peur. Là, le Seigneur dit que ces montagnes, que ces collines seront abaissées. Seront abaissés. Et tu ne verras plus que sa gloire. Tu ne verras plus que la gloire de l'Éternel qui va se manifester dans ta vie. Oui, bien-aimé. Pose la question aux disciples de Jésus-Christ qui étaient sur la montagne de transfiguration. Matthieu 17 à partir du verset 1. Ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu la gloire de Dieu sur la montagne de transfiguration. Alors qu'ils pouvaient avoir peur. Ah oui. Ils ont vu la gloire de Dieu. Bien-aimé, là où il y a des montagnes, maintenant tu ne les verras plus. Tu ne verras plus que la gloire de l'Éternel qu'il promet de manifester dans ta vie. Que quelqu'un acclame Jésus de Nazareth. Ce qui est tortueux sera redressé et les endroits rocailleux aplanis. Ce qui est tortueux sera redressé. Oui, bien-aimé, tu as eu des projets qui étaient tortueux. Tu as essayé, ça n'a pas tenu. Dieu promet de redresser ces choses. Ah oui, bien-aimé, tu as pris des chemins rocailleux. Dieu promet de révéler sa gloire dans ces chemins-là. Oui, bien-aimé. Quand tu entends parler de ces choses, ça devrait te dire quelque chose, bien-aimé. Jésus-Christ est le Seigneur de gloire. Il est le Seigneur de gloire. Paul l'appelle dans 1 Corinthiens 2:8 le Seigneur de gloire. Le Seigneur de gloire. Pierre l'appelle dans 2 Pierre 1 verset 17. Il appelle cela la gloire magnifique. La gloire magnifique. Tandis que Jacques, dans Jacques 2, 1, il l'appelle notre glorieux Jésus-Christ. Notre glorieux Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, tu es de Jésus-Christ. Tu es de sa lignée. Tu devais être appelé aussi glorieux frère, glorieuse sœur. Oui, bien-aimé, la Bible dit que tu es une créature si merveilleuse, si précieuse aux yeux de Dieu. Ne te sous-estime plus. La gloire de Dieu est sur toi. La gloire de Dieu est sur toi. Que tu vois, que tu ne vois pas, retiens une chose, c'est que la gloire de Dieu est sur toi. Jour et nuit, la gloire de Dieu est sur toi. Et elle travaille en ta faveur. Alléluia. Amen. Acclamez Jésus. Acclamez le roi des rois. Acclamez le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Amen. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Sera révélée. Quelle promesse. Quelle saisissante promesse. La gloire de l'Éternel va se manifester.
là où il y avait le désespoir, là où on ne pouvait plus former le moindre projet, là où tout était fermé, Dieu vient et dit que sa gloire va se manifester. Oui, cela est vrai. Parce que Ésaïe 41, verset 17, dit ce qui suit. Écoutez ces choses. Ésaïe 41, verset 17. Les plus humbles et les plus pauvres cherchent de l'eau, mais il n'y en a pas. Et leur langue est desséchée par la soif. Écoutez ces choses, bien-aimés. Moi, l'Éternel, je répondrai à leurs prières. Les pauvres cherchent des choses qui vont leur permettre de survivre à la conjoncture brûlante qui marque cette époque. Ils cherchent des choses, mais le Seigneur qui voit tout, qui connaît tout, dit qu'il prie. Qu'il prie. S'il prie, il va exaucer leur prière. Bien-aimé, tu cherches des choses. Dieu attend que tu pries. Oui, quand tu cherches quelque chose, tant que tu n'as pas prié, il n'y a aucune perspective de solution. Il y aura un résultat, il y aura une solution, il y aura une ouverture dès lors que tu prendras à cœur de donner à la prière sa place et d'honneur dans ta vie. Donne à la prière sa place et d'honneur dans ta vie. Quand tu vas te mettre à prier, le Seigneur dit qu'il va exaucer tes prières. Oh mon Dieu, quand Dieu exauce la prière de quelqu'un, quand Dieu exauce la prière de quelqu'un, celui qui désespérait, cesse, arrête de désespérer. Oui, celui qui était rejeté est maintenant recherché. Est maintenant recherché. Les gens vont chercher ton adresse parce que jusqu'à présent ils ne savaient plus là où tu vis, là où tu habites. Ils ne savaient pas là où tu habites, au motif que tu ne peux rien leur apporter. Mais quand la gloire de l'Éternel sera révélée, accompagnée de tes prières, les mêmes personnes qui t'avaient rejeté hier, les mêmes personnes vont désirer avoir ton adresse. Ils vont chercher à savoir là où tu vis. Je suis venu parler à quelqu'un. Oui, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante et efficace. Et cette parole que tu entends est prophétique. Oui, bien-aimé, reçois-la. Je te dis que les gens vont te chercher. Les gens vont te chercher. Des petits et des grands vont te chercher. Ils vont te chercher. Ils vont te chercher. Oui, les gens vont te chercher. Les gens vont te chercher. Les gens vont te chercher. Là où il y a la gloire, les gens vont chercher à s'approcher de cette gloire. Oui, bien-aimé, tu es citoyen du royaume. Tu es appelé à sa gloire. Et tu vivras cette gloire. Tu expérimenteras cette gloire. Tu verras l'accomplissement de ce que Dieu t'a promis. Que quelqu'un acclame Jésus. Assis-toi, s'il te plaît. Nous sommes dans Ésaïe 41. Les plus humbles et les plus pauvres cherchent de l'eau, mais il n'y en a pas. Et leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je répondrai à leurs prières. Moi,
l'Éternel, je répondrai à leurs prières. Moi, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël, c'est le Dieu de l'Église. Je ne les abandonnerai pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Verset 18. Je ferai jaillir. Je ferai jaillir. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Oh mon Dieu. Le Seigneur dit qu'il va faire jaillir. Il va faire jaillir. Il va faire jaillir de l'eau. Mais pas n'importe laquelle. Des fleuves bien-aimés. Des fleuves. Est-ce que tu comprends ces choses? Lui-même la source de vie. Lui-même la source de vie. Il va faire jaillir de l'eau vive. Là où aucun projet ne pouvait se concrétiser, il va arroser les projets. Il va arroser tes projets. Mais de quelle manière? Les courants de ces fleuves. Les courants des fleuves qui sortent de sa cité. Le courant de ces fleuves qui sortent de ces fleuves qui sortent de son trône. Oui, bien-aimé, le Seigneur va faire jaillir. Partout où il y avait sécheresse, il va faire jaillir des fleuves. Lui, la source de vie. Je changerai le désert en étang et la terre aride en cours d'eau. Le Seigneur dit qu'il va changer. Et quand il va changer, il n'y aura personne. Il n'y aura aucune puissance pour lui demander pourquoi tu fais ces choses. Pourquoi ça? Celui-là, nous l'avons bloqué. Nous l'avons maudit. Mais pourquoi maintenant tu changes sa vie? Le Seigneur change la vie de celui qui a été maudit. Qui a été maudit, le Seigneur change. Le Seigneur change. Le Seigneur change. Oh, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un qui t'a maudit. Ça, ce n'est plus ton problème. Ton problème maintenant, c'est de savoir qui va changer. Qui va changer? Là où on t'a maudit, qui va changer? Il va changer la malédiction en bénédiction. Il va changer la maladie en guérison. Il va changer la pauvreté en richesse. Il va changer l'abaissement en élévation. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, ces choses vont arriver à quelqu'un. Ces choses vont arriver à tout celui qui croit, à tout celui qui croit, ce qui l'entend. Ces choses vont arriver. Dieu va changer. Il va changer la solitude. Même la solitude va... Oh là 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 là. Oh, Dieu va changer. Il va changer. Protocole, aidez-nous. Aidez-nous, s'il vous plaît. Aidez-nous, s'il vous plaît. Dieu va changer. Dieu va changer. Oui, là où tu es. Déclare que Dieu va changer. Déclare que Dieu va changer. Déclare ces choses. Oui, viens ici. Dieu va changer. Dieu va changer. Il va changer. Il va changer quelque chose dans ta vie. Il va changer. Il va changer. Dieu va changer. Dieu va changer. Il va changer. Toutes les choses. Il change toutes les choses.
Acclame Jésus de Nazareth. Acclame Jésus de Nazareth. Assis-toi, s'il te plaît. Dieu va changer quelque chose dans ta vie. Ce qui est défavorable aujourd'hui dans ta vie deviendra favorable parce qu'il sera changé par Dieu. Ce qui est désavantageux pour toi aujourd'hui deviendra avantageux parce que Dieu va changer. Quelle opération? Qui peut faire une telle opération? Dieu est capable de tout. Dieu est capable de tout. Dieu est capable de tout. Lorsqu'il a décidé de changer la vie de Joseph, il a changé sa vie. Lorsqu'il a décidé de changer la vie de David, il avait changé. Lorsqu'il avait décidé de changer la vie même de Saoul, il avait changé. Lorsqu'il a décidé de changer la vie de ceux-là qui n'étaient que des pêcheurs et des poissons, quand il a décidé de changer leur vie a été changée. Dieu est capable. Le Dieu que nous prêchons ici est capable. Et sa volonté c'est de changer ce qui ne va pas dans ta vie. Sa volonté c'est de changer. Lorsqu'il a décidé de changer la vie d'Anne, lorsqu'il a décidé de changer la vie de Ruth, elle était en train de pleurer. Elle pleurait pour avoir perdu un mari. Elle pleurait. Mais elle ne savait pas que Dieu voyait ces choses et qu'il y avait un plan, un projet de loin meilleur que le premier. Oui, je suis venu te dire que la gloire dont nous parlons, la gloire de la nouvelle alliance, surpasse de loin la gloire de l'ancienne alliance. C'est cela que je voulais te dire. Oui, la gloire de la nouvelle alliance surpasse de loin la gloire de l'ancienne alliance. La gloire qui était sur Moïse est peu de choses par rapport à la gloire dont nous parlons ici. Oui, bien-aimé, consacre ta vie à la recherche de cette gloire. Consacre ta vie à cela, bien-aimé, afin que ceux qui se moquent de toi, ceux qui racontent des choses sur toi, afin qu'ils voient que tu es de Dieu. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Verset 19. Je ferai pousser dans le désert. Je ferai pousser dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je ferai pousser Dieu d'Ézéchiel 37, verset 6, qui a fait pousser de la chair sur des eaux secs, sur des eaux desséchées. Dit ici le Dieu d'Ézéchiel 37, verset 6, qui a fait pousser de la chair, là où il n'y avait que des eaux pourries. Il a fait pousser de la chair. Dit qu'il va faire pousser des choses dans ta vie. Bien-aimé, si toi dans tes pensées charnelles tu es limité, sache que je parle d'un Dieu qui est illimité. Il est illimité.
Il est limité. Et sa puissance ne connaît pas de barrières. La puissance de Dieu ne connaît pas de barrières. La puissance de Dieu ne connaît aucun obstacle. Oh bien-aimé, tu peux à partir d'ici prier ici pour quelqu'un qui est en Europe, pour quelqu'un qui est je ne sais où. La puissance de Dieu qui ne connaît aucune barrière va l'atteindre là où il est. C'est de ce Dieu que je parle. C'est de ce Dieu que je parle. Si tu as compris, acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Et le Seigneur dit, je placerai. Je placerai. Oh, j'aime ça. Je placerai pêle-mêle dans la plaine aride le cyprès, l'orme et le buis. Bien-aimé, Dieu annonce qu'il va placer confusément, j'aime cet adverbe, il va placer dans le désordre. Il va y avoir un désordre de bénédiction, c'est-à-dire que Dieu va placer ses bénédictions au point que tu ne sauras comment les mettre, tu ne sauras comment les gérer. Je placerai pêle-mêle. Oh bien-aimé, est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends cette chose? Est-ce que tu comprends cette chose? Dieu lui-même est placé là. Ce n'est pas un homme qui va placer ces choses. Il dit je placerai. Je placerai. Je placerai. Pêle-mêle. Il placera des choses comme pour te bénir au point que tu ne sauras comment les placer toi-même. Il n'y aura plus d'espace. 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 Oh, est-ce que tu comprends ça? Je ne suis pas en train de rêver. Je ne suis pas en train de rêver. Je suis dans la parole créatrice, dans la parole salvatrice. Je ne rêve pas. Quand Dieu dit une chose, tout dépend de toi. Ou tu crois ou tu ne crois. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu es en train d'entendre? Qu'est-ce que tu es en train d'entendre? Et ce que nous entendons vient de la bouche de Dieu. Oh my God. Oh Seigneur. Seigneur, aide-nous. Aide-nous Seigneur. Aide-nous à comprendre ces choses. Aide-nous Seigneur. Oui, le Seigneur dit qu'il va placer. Il va placer. Pêle-mêle. Bien-aimé, quand tu as un bijou en or, tu as deux bijoux en or. Tu as un petit coffret. Mais quand tu as beaucoup de bijoux, tu n'as plus besoin de coffret. Est-ce que tu comprends? C'est pêle-mêle. Tu ne sais plus quel bijou prendre, quel bijou porter. Dieu va placer pêle-mêle. Pêle-mêle dans ta vie ces choses. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Dieu va placer. Il va placer pêle-mêle. Oh, je parle à quelqu'un. Dieu va placer des choses en désordre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ces choses? Si tu comprends ces choses, je pousse une clameur joyeuse. Pousse une clameur joyeuse. Amen, amen, amen. Amen. Maintenant, le Seigneur dit quatre choses. La première chose, il dit, ils le verront.
Les gens vont voir comment Dieu a changé ta vie, comment Dieu a transformé ta vie. Les gens vont voir comment Dieu t'a béni. Ce ne sera pas quelque chose qui va se faire en cachette. Ce qui était en cachette, c'est-à-dire au niveau de Dieu, sera révélé. Les gens vont voir. Les gens vont voir. Et ils vont voir que ça, c'est la gloire de Dieu. Ils vont voir que c'est la gloire de Dieu. Oui. Les bergers de Bethléem ont vu la gloire de Jésus-Christ à sa naissance. Ils ont vu. Ils ont vu la gloire de Jésus-Christ à sa naissance. Est-ce que tu comprends ça? Les bergers de Bethléem, Luc 2, 29 à 32, ont vu la gloire de Jésus-Christ à sa naissance. Et comme toi tu es né de nouveau, tu es né d'esprit, tu es né de Dieu, tu deviens une personne glorieuse. Et les gens doivent voir. Les gens doivent voir. Tu n'auras pas besoin de publicité. Tu n'auras pas besoin de publicité. Tu n'auras pas besoin de prendre un espace quelconque pour que les gens voient. Les gens verront la gloire de Dieu sur toi. Alléluia. Amen. Oui. Sur la montagne de transfiguration, les 3 disciples de Jésus, Pierre, Jean et Jacques, ont vu et désiré cette gloire au point qu'ils ont demandé à Jésus s'il pouvait rester sur la montagne. S'ils pouvaient rester sur la montagne, les gens vont voir ce qu'ils n'ont jamais vu jusque-là dans ta vie. Les gens vont voir. Ils ont vu jusque-là. Ils ont vu jusque-là des larmes. Ils ont vu jusque-là le désespoir. Ils ont vu jusque-là le manque. Ils ont vu jusque-là la maladie. Maintenant, ils vont voir. Ils vont voir la gloire du Dieu d'Israël. Ils vont voir ces choses. Alléluia. Amen. Oui, Étienne aussi a vu la gloire de Dieu. Alors qu'on était en train de le lapider, il a vu la gloire de Dieu. Deuxième chose. Et ainsi, il reconnaît tout. Il reconnaît tout. Ils reconnaîtront et constateront et comprendront tous ensemble que c'est la main de l'Éternel qui a fait ces choses. Il reconnaît tout. Oui, bien-aimé. Comme Simon le magicien. Acte 8 et 18. Les sorciers de ta famille. Les sorciers de ton village, les sorciers de ton quartier vont reconnaître que dans cette maison-là, il y a un homme dangereux. Il y a un homme dangereux. Ils vont reconnaître que dans cette famille, nous pouvons toucher à tout le monde. Nous pouvons faire ce que nous voulons faire, mais nous ne pouvons rien contre cet homme-là, contre cette femme-là. Oui, bien-aimé. Ils vont reconnaître. Même le poisson qui avait avalé Jonas a reconnu qu'il avait bien avalé, mais il ne pouvait pas digérer. Il ne pouvait pas le digérer. Avaler est une chose, mais digérer, c'en est une autre. Oui. Ce poisson-là a reconnu que pour la première fois dans son ventre est entré quelqu'un qui était différent de tout cela qu'il avait avalé. Le mahaka chokoro sanda barasende, rimahire sende woshekebere sanda, la mahire sondongoro shaka. Oui, bien-aimé. Oui. Oui, ceux qui ont cherché à avaler ce qui t'appartient finiront par le vomir.
Ils vont le vomir. Ils vont le vomir. Je parle à quelqu'un. Oui. Il y a des gens qui vont vomir ce qui t'appartient. Ils vont vomir des choses t'appartenant qu'ils auraient avalé. Je parle à quelqu'un. Est-ce que tu comprends ces choses? Les gens vont vomir. Oui. Tu comprends ces choses? Les gens vont vomir. Oui. Même s'ils n'ont jamais vomi. Maintenant, le temps est venu pour eux de vomir. Parce que ce qu'ils ont avalé, on ne l'avale jamais. Oui. Ils ont avalé ce qu'on n'avalait jamais. Ils ont avalé ce qu'on n'avalait pas. Ils ont avalé ce qu'on n'avalait pas. Oui, bien aimé. Ils vont vomir. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Ils vont vomir. 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 Acclamez Jésus. Petela Yesu maboko. Petela Yesu maboko. Petela Yesu maboko. Et ils vont reconnaître que Dieu est avec eux. Troisième chose, ils vont faire le constat que tu es intouchable. Non seulement tu es intouchable, mais tu es invisible. Oui, non seulement tu es invisible, mais tu es imperturbable. Ah oui, bien-aimé. Oui. Oui, bien-aimé. Tu es intouchable. Tu es invisible. Tu es imperturbable. Tu es inébranlable. Oh, je parle à quelqu'un. Est-ce que tu comprends ces choses? Si tu comprends ces choses, acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Oui. Alléluia. Amen. Enfin, ils vont comprendre. Ils vont comprendre tous ensemble que c'est la main. Que c'est la main. Tu sais que là où tu es, les gens te collent des épithètes. Si tu réussis, ils disent si tu fais quelque chose, c'est pas normal. C'est pas normal. À travers Nabagua. C'est ça, non? Mais ce jour-là, ils comprendront. Dieu va leur donner la faculté qui va leur permettre de comprendre. Que tout ce qui leur arrive, tout ce qui t'arrive, ne vient pas de ces choses-là, mais de Dieu. Oui, bien-aimé, quand tu entends une telle parole, estime-toi heureux, parce que cette parole te connecte à la grâce. Cette parole te connecte à la gloire. Cette parole te connecte à la bénédiction. Cette parole te connecte à la santé. Cette parole te connecte à la guérison. Cette parole te connecte à l'élévation. Cette parole te connecte à la joie, à la paix, à l'espérance. Oh mon Dieu, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Vie connectée à partir d'aujourd'hui à cette parole. Acclamez Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ces choses? Si tu veux que je m'arrête ici, je vais m'arrêter. Est-ce que tu peux m'arrêter? Tu veux que j'avance?
Tu veux que j'avance? Nakata. Acclamez Jésus. Petela Yesu maboko. Acclamez Jésus. Petela Yesu maboko. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La gloire de l'Éternel se révélera dans ta vie. La gloire de l'Éternel se manifestera dans ta vie. Comment je le sais? Je le sais. Je le sais. Parce que Psaume 87, verset 3 dit que des choses glorieuses ont été dites sur toi. Des choses glorieuses ont été dites à ton sujet. Ton problème maintenant, c'est de découvrir ce qui est glorieux et qui a été dit à ton sujet. Des choses glorieuses ont été dites à ton sujet. Bien-aimé, des choses glorieuses. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Dès lors que tu sais qu'il y a des choses glorieuses qui ont été dites à ton sujet, tu as peur de quoi? Alors donne-moi le temps. Donne-moi le temps. Donne-moi du temps. J'ai besoin de ton temps pour te montrer ce qui a été dit à ton sujet. Alléluia. Amen. Deutéronome 28. Deutéronome 28. Première chose glorieuse. Tu seras béni dans la ville et dans les champs. Tes enfants, le produit de ton sol, les portées de tes troupeaux, de ton gros et de ton petit bétail. Tout cela sera béni. Tout cela sera béni. Verset 7. Deuxième chose. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se dresseront contre toi. Y a-t-il des gens qui se dressent contre toi? Qui se dressent contre toi? Ils se sont dressés contre David parce qu'ils ont vu ce petit-là. Ah bien, bien-aimé. Quand la gloire de Dieu est sur quelqu'un, ce n'est plus un problème d'âge. Ce n'est pas un problème d'âge. Ils se sont dressés contre Joseph. Mais quand la gloire est venue, ils se sont dressés contre Moïse. Mais quand la gloire est venue, le Seigneur te dit qu'il te donnera la victoire sur toutes les personnes. Sur toutes les personnes qui se dressera contre toi. Alléluia. Amen. Que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ton mariage, que ce soit dans tes fiançailles, que ce soit dans tes affaires, que ce soit, le Seigneur dit est-ce que tu comprends ces choses? C'est la deuxième chose. Troisième chose. Verset 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Est-ce que tu comprends? La bénédiction sera avec toi dans ton sommeil, au réveil, dans tes projets, dans tout ce que tu vas faire. L'Éternel ordonnera. C'est glorieux ça. C'est glorieux, bien-aimé. C'est glorieux ça. Alléluia. Amen. Quatrième chose. Verset 12.
l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer au moment voulu la pluie sur ton pays et pour bénir tout le travail de tes mains. Le Seigneur t'ouvrira son bon trésor, le ciel, et le ciel va donner la pluie, non la pluie de malédiction qui fait des ravages, mais la pluie de bénédiction. Oui, bien-aimé, c'est le bon trésor que le Seigneur va ouvrir pour toi. Alléluia. Amen. Le verset qui suit. 13. Mais avant le verset 13, tu prêteras à beaucoup de nations et tu ne feras pas d'emprunt. Tu prêteras non pas à un homme, non pas à une femme, mais à beaucoup de nations. Ah! Tu prêteras. Les nations vont accourir vers toi. Mais tu te demandes, mais la parole créatrice. La parole créatrice. La parole créatrice appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Bien-aimé, tu passes d'un niveau à un autre. Alléluia. Amen. Tu ne fais plus partie de ces gens-là. S'ils te prêtent quelque chose, même $10, il faut m'occuper. Non. Non, bien. Non. Non, nous parlons en termes de nations. Tu prêteras à beaucoup de nations. Tu prêteras à beaucoup de nations. Et tu n'en prêteras jamais. Toi, tu vas prêter ce que le Seigneur va te donner à beaucoup de nations. Tu vas prêter des choses aux États-Unis. Tu vas prêter des choses à la France. Tu vas prêter des choses à la Chine. Tu vas prêter des choses à toute l'Afrique. Le Seigneur nous amène où? Le Seigneur nous amène où? Bien-aimé, tu vas prêter non pas à une famille, non pas à un homme, mais à beaucoup de nations. Est-ce que tu comprends ces choses? Tous ces grands noms païens qui ont fait surface dans le monde économique vont disparaître. On ne parlera plus de ces gens-là. Vont disparaître. Même leur fortune sera anéantie. La fortune de ces gens-là sera anéantie. Parce que Dieu introduit un peuple dans ce monde économique pour prêter aux nations. Est-ce que tu comprends ces choses? Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Oui, jusque-là. Comment les gens te regardent dans ta famille? Peu de choses. Tu n'as rien. L'Éternel fera de toi la tête. La tête au milieu de ces gens-là. Il fera de toi la tête et non la queue.
Est-ce que tu comprends ces choses? Tu seras en haut et non en bas. En haut et non en bas. C'est la parole de Dieu. Les choses glorieuses ont été dites à ton sujet. Ces choses, c'est ce que tu es en train d'entendre. C'est ce que tu es en train d'entendre. Qu'est-ce que tu cherches encore? Ce que tu entends te suffit. Ce que tu entends te suffit. Repasse cela dans ton cœur. Et tu verras. La parole de Dieu obéit à la loi des semences. Toute sémence mise en terre est appelée à germer. Si tu gardes cette parole dans ton cœur, elle finira par germer. Je parle à quelqu'un. Est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends ces choses? J'ai encore 4 et 5 choses à dire. Est-ce que je m'arrête ou je continue? Acclamons Jésus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.